Bonjour Pierre-Philippe Chevigny. Bonjour. Alors, vous êtes donc dans l'interview court-circuit. Donc je vous explique, on va tout de suite commencer par le pour toujours. C'est un moment où vous allez devoir décrire votre film, enfin l'histoire de votre film, en 15 secondes. OK, c'est un film sur la montée de l'extrême droite au Québec à travers le regard d'un enfant de 6 ans qui est trop jeune pour comprendre les enjeux. OK. Eh bien, c'est moins de 15 secondes. Oui, vraiment bien résumé. Vous êtes dans les temps. Voilà. Alors, on va du coup tout de suite passer à l'interview courte paille. Et chaque paille, en fait, représente un mot. OK. Plus elle est petite, plus le mot est, je vais dire, compliqué, parce qu'en fait, ces mots, vous n'allez plus pouvoir les dire pendant l'interview pour me répondre. OK, là, je suis décalage horaire. En plus, c'est sûr que je vais me planter. On vous ajoute des petits défis. C'est ça, je vais me planter. Voilà, je vous laisse piocher à la courte paille. Hop, ça va, vous avez la plus grande, vous avez de la chance, donc c'est un mot assez facile. Vous allez devoir éviter de dire extrémisme. OK. Voilà, pour répondre aux questions. OK. Qu'est-ce qui arrive si je me plante? C'est la fin de l'entrevue, puis c'est tout? Non, c'est juste un petit bonus, c'est que vous aurez moins bien joué le jeu, mais voilà. Pour commencer, on va parler du coup de votre film. Alors, pourquoi avoir choisi de parler du coup de ce rejet des immigrés à travers les yeux d'un enfant? En fait, c'est que depuis 5 ans, il y a une montée de l'extrême droite. J'ai pas dit le mot. Au Québec, il y a des groupes qui ont commencé à se former. En fait, c'est que l'extrême droite au Québec n'est pas incarnée dans des partis politiques. C'est un phénomène qui est complètement nouveau parce que, en fait, le Québec, c'est un îlot de gauche. Ça l'a toujours été depuis les 60 dernières années. Puis on a vu un phénomène qui est la montée de groupuscules armés qui défendent ces valeurs-là. Puis il y a eu une très grande manifestation dans la ville de Québec par un groupe qui s'appelle La Meute. Puis ils ont fait une manifestation, puis le lendemain, dans la première page des journaux, c'était l'image d'un enfant de 7 ans qui avait le drapeau de La Meute. Puis ça m'avait marqué, puis je me suis dit, ben, cet enfant-là, il ne comprend pas les enjeux, c'est évident. Je faisais de la recherche sur le sujet déjà, mais là, c'est une porte d'entrée dans cet univers-là que je trouvais intéressant pour un film. D'accord. L'idée venait de là. Et ce film, ça se déroule en 2022, un avenir assez proche de nous. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez l'avenir, enfin demain, on en arrivera là? Écoutez, j'espère que non, mais c'est certain que le film s'inspire de choses qui se passent déjà. Il y a des éléments dans le film qui sont réels, en fait, qui surviennent déjà. Ce que le film fait, c'est essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si la situation continuerait, parce que des migrants qui traversent la frontière, il y en a beaucoup, des groupuscules, il y en a beaucoup. Niveau politique, on a élu au Québec pour la première fois un parti de droite depuis 60 ans, donc tous les éléments sont là, tous les éléments sont réunis pour qu'une situation comme ça existe. Je ne le souhaite pas évidemment, mais c'est un peu comme un exercice de politique fiction pour imaginer le pire finalement. On va passer au petit moment de la question courroucée. Alors ne vous fâchez pas, mais parler d'un thème de radicalisation, c'est un thème énorme. 15 minutes de film, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est assez? Non, c'est sûr que je ne ferai jamais le tour de la question. Mais je pense que même un long métrage ne fait jamais le tour de la question sur aucun sujet. C'est un point de vue, c'est un moment, une réflexion, une pensée là-dessus. C'est un peu ça l'exercice du court métrage aussi, essayer d'être très synthétique. D'accord. Et eh bien, c'est le moment de passer au moment cours de récré. Donc on va replonger un peu dans votre enfance, dans votre jeunesse. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous vous rappelez d'un moment, comme l'enfant le vit dans le film, d'une chose que vous avez vue et qui vous a marqué à vie, qui vous a bouleversé? Bien, je pense que c'est à travers le cinéma beaucoup. Ah ouais. J'étais très sensible au cinéma. L'empathie dans le cinéma, c'est une émotion fondamentale. Puis je pense que c'est quelque chose que je transcris un peu à travers le regard de cet enfant-là. En fait, c'est beaucoup le cinéma des Frères Dardenne. Ah ouais. C'est plus l'adolescence, c'était pas l'enfance. Mais l'empathie dans le cinéma des Frères Dardenne, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Puis c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi dans les films que je fais. Eh bien, c'est déjà presque la fin de cette interview. Vous avez déjà vu Forrest Gump? Tout à fait. Alors vous allez sûrement reconnaître qu'il dit que la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je vais vous demander, vous pour l'avenir, sur quel chocolat aimeriez-vous tomber? Donc je pige? Oui, vous piégez et vous nous dites pour l'avenir ce que vous aimeriez. Sur quel chocolat vous aimeriez tomber là? Peut-être pour ici au FIF ou pour votre avenir, votre carrière? Praline.
ça se traduit par quoi dans Ça votre se carrière? traduit, je travaille sur un projet de long métrage. Je pense que c'est ça la prochaine étape pour moi. C'est ma deuxième fois à Namur aussi. J'en suis très heureux avec du court métrage. La prochaine étape pour moi, ça serait du long métrage. Donc j'espère bien piger ce chocolat-là la prochaine fois. Est-ce que je peux le garder quand même? Oui, bah oui, goûtez-le, on vous en prie. Ah ouais, devant la caméra. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas mangé depuis 12 heures en plus. Là. Je pense que le On chocolat va va avoir un autre si vous voulez.